Smart et Réglo, nous nous intéressons aujourd'hui au management package et je reçois à distance Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors vous êtes avocate en droit social au sein du cabinet Franklin. Merci d'être avec nous à distance. Le management package, concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a une notion assez vague, mais finalement il y a beaucoup d'instruments dans ce concept assez flou. Alors, je ne sais pas si si vous m'entendez? Oui, on J'ai vous beaucoup de entend mal bien, on à vous entend parfaitement. OK. Alors le management package, c'est quoi? C'est un dispositif qui va vraiment permettre, aux managers, aux forces vives d'une entreprise, de pouvoir évoluer et rentrer dans le capital, dans le cadre d'une opération, d'investissement qui peut être, réalisée par, l'entrée d'un fonds d'investissement, par exemple, et sous réserve d'atteindre un certain objectif ou des objectifs, réaliser une plus-value. Donc c'est un véritable outil, d'intéressement, de motivation, et de partage de la valeur au sein de l'entreprise. C'est ça l'objectif, c'est motiver un manager à se dépasser. En fait, c'est lier les intérêts de l'entreprise à celui du manager aussi. Oui, exactement. Lorsque l'on voit qu'aujourd'hui, surtout dans le monde et dans le contexte de crise dans lequel on évolue, les sociétés ont beaucoup de mal et les entreprises ont beaucoup de mal, à faire face, au contexte, on réalise que les managers sont les personnes qui sont vraiment, face aux difficultés et qui les affrontent. Il semble donc normal de les faire participer, de manière effective à la croissance de l'entreprise. Alors, il y a d'une part des instruments gratuits comme les stock options et d'autre part des instruments payants. Oui, alors en fait, le management package, c'est un ensemble d'outils. Vous allez avoir effectivement les instruments financiers qui vont être élaborés par une combinaison d'outils, que ce soit des outils gratuits, comme les actions gratuites, les stock options ou les BSPCE, ou des outils payants qui vont nécessiter un investissement financier de la part du manager, mais qui va être toujours mesuré. Néanmoins, ces instruments financiers impliquent un aléa, un risque, et la combinaison des deux va permettre d'avoir un dispositif financier qui peut, lorsqu'on a atteint un certain nombre d'objectifs, conduire à un gain réel. Comment on peut ajuster justement les niveaux de participation et donc d'intéressement financier en fonction d'une évolution de performance? Eh bien, en fait, en fonction d'un business plan qui va être réalisé par les managers eux-mêmes et qui va être discuté avec l'investisseur financier et qui va être retranscrit dans un document qu'on appelle un pacte d'actionnaires et qui va permettre d'allier et d'aligner certains intérêts, donc celui des managers et celui de l'investisseur financier. Alors, des fois, on peut être manager et partir. Donc, en cas de départ, quelles sont les modalités de cession? Alors, le pacte d'actionnaires, le document qui va vraiment permettre de retranscrire les intérêts des managers et de l'investisseur financier, va notamment prévoir un dispositif de départ, suivant le cas de départ. Donc, c'est ce qu'on appelle les clauses de leaver. Donc, vous allez avoir les clauses qui vont régler les cas de licenciement pour faute grave, qui sont très mal perçus, Oui. en opposition, par exemple, à un cas de départ lié à un départ en retraite, où on voit que le manager est resté jusqu'au bout. Donc, vous allez avoir généralement un mécanisme de décote pour les salariés qui partent dans ce qu'on appelle un mécanisme de bad leaver et un mécanisme de surcote ou d'absence de sanctions sur le cas de départ à la retraite, par exemple. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir dans le cadre d'une négociation justement du management package? Donc, au tout début. Alors, disons que généralement, on recherche vraiment deux notions, l'équilibre et l'alignement entre les partenaires financiers et contractuels. Les points de vigilance, c'est justement de négocier et de définir avec précision un certain nombre de clauses et également les mécanismes financiers et comptables. Donc, il faut vraiment être assisté par des spécialistes financiers qui vont permettre de valider le business plan pour pas que les objectifs soient inatteignables, parce que ça serait désastreux pour l'ensemble des parties, et également permettre aux managers d'avoir un pacte d'actionnaires et un mécanisme financier et contractuel
compréhensible, parce que généralement, les managers sont des salariés qui vont devenir actionnaires. Donc, il faut avoir Il y a une un double langage casquette. clair à leur égard. Il y a aussi une clause spécifique, je pense notamment à une clause d'exclusivité ou de non-concurrence. Alors, le pacte d'actionnaires peut effectivement prévoir des limitations de certains droits à l'égard des managers. Et tout ça s'inscrit dans le mécanisme de la gouvernance de l'entreprise dans le cadre de l'opération d'investissement, ou LBO. Et vous pouvez effectivement avoir des clauses de non-concurrence pour pas que les managers qui quittent l'entreprise aillent chez un concurrent. Il y a aussi le risque, c'est de devoir requalifier sa plus-value de cession en salaire. Oui. C'est l'administration fiscale, hein, l'URSSAF, généralement, qui passe par là. Comment on peut s'en prémunir? Est-ce que c'est fréquent? Alors, quand on vous demandiez tout à l'heure si il y avait des précautions à prendre, je crois que c'est la précaution principale, à savoir mettre en place des outils financiers, mais également contractuels, qui ne conduisent pas à la requalification. Et le risque de requalification trop fréquente, hein, à terme, c'est un déplacement Alors, le risque de requalification, c'est la requalification de la plus-value en salaire par le biais de l'administration fiscale ou par l'URSSAF, effectivement. Alors, est-ce que c'est fréquent? Disons que comme on fait attention maintenant à créer quand même, à ce que le dispositif soit vraiment soumis à un aléa, un investissement personnel et à risque des managers, si ces conditions sont remplies et si on fait attention tout au long de l'opération à ce que ces mécanismes soient sécurisés entre guillemets et ces risques-là aussi, eh bien, cela permettra, dans une certaine mesure, d'éviter le risque en tant que tel. Mais on ne peut jamais rien garantir. Ce sont les aléas, justement. Oui. Merci beaucoup Myriam de Gaudution, avocate, Merci. je le rappelle, en droit social au sein du cabinet Franklin et Associés. Merci d'être intervenu à distance. Vous viendrez, j'espère, en physique sur notre plateau bientôt. Avec plaisir. C'est l'heure d'une petite pause café. Vous connaissez peut-être le burn-out, oui. Le bore-out, c'est quand vous passez vos journées à tuer le temps. Mais est-ce que vous connaissez le brown-out? Je ne sais pas. En tout cas, Sybille Aoudjan nous en dit plus dans une poignée de secondes.